Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vous remercie pour cette opportunité que votre journal m'offre encore une fois de parler. Vous venez de dire quelle est notre réaction par rapport à ce que les étudiants disent vivre sur le campus. En réalité, ce ne sont pas les étudiants qui ont dit qu'ils ont vécu des choses sur le campus. Vous avez suivi ces derniers temps sur les réseaux sociaux les images qui ont circulé, l'image sur laquelle les étudiants étaient bastonnés comme des animaux. Ça a circulé, tout le monde l'a vu. Je pense que c'est quelque chose qui était a priori impensable pour nous. Quand nous avons vu cela, nous nous sommes demandé si effectivement cela se passe dans notre pays, le Togo, en 2017. Nous avons dû rapprocher les images pour voir si effectivement c'était chez nous que cela se passait. Et on a constaté malheureusement que c'était les forces de l'ordre, nos forces de l'ordre qui bastonnaient les étudiants comme des animaux, et une bastonnade qui n'avait pas de qualificatif. Et cela, je pense que ça doit interpeller toute conscience. Ça choque énormément notre conscience et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui a pu pousser ces forces de l'ordre à en arriver à ce point. Qu'est-ce qui les a poussés à franchir, je dirais, le Rubicon? Parce que ce qui s'est passé, cela dépasse tout entendement. Moi, j'ai connu quand même un moment cette université. Il y a eu toujours des grèves dans cette université, des contestations. Vous savez, l'université, c'est le lieu où nous apprenons à contester. Si nous sommes là aujourd'hui, nous disons que nous sommes des responsables politiques. C'est d'abord à l'université que nous avons appris à contester les choses que nous ne trouvons pas normales dans le fonctionnement d'abord notre vie universitaire et au-delà la vie de tout le pays. Donc l'université, c'est le lieu de contestation par excellence. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on va interdire aux étudiants de faire des contestations, de réclamer leurs droits. Interdire à un étudiant de ne pas réclamer ses droits, mais c'est chercher à créer un pays où les esprits ne seront pas ouverts. C'est faire le culte de l'obscurantisme. Nous pensons que les étudiants doivent autant que faire ce que réclamer leurs droits, réclamer ce qu'ils avaient vu. Nous, quand nous étions à l'université, il y a plus de 30 ans que nous étions à l'université, mais la bourse était à 21 600. Aujourd'hui, les enfants n'ont même plus de bourse, alors que le coût de vie a complètement changé, a grimpé. Et pratiquement, donc je crois qu'il faut trouver une solution à ces problèmes-là. Et maintenant, par rapport aux bastonnades que nous avons vues sur les écrans, il faut que les ministres soient interpellés. D'abord le ministre de la Sécurité, qu'il nous explique comment on a pu en arriver là. Et ensuite le ministre de l'enseignement supérieur. Tout cela, même, et ajouter à ça le président de l'université, le professeur Kokoko. Il faut que toutes ces autorités, tous ces responsables répondent de ce que nous avons vu sur les médias. Parce que cela est impensable et inadmissible dans notre pays aujourd'hui.
Donc je crois que dans l'avenir, nous allons essayer de comprendre tout cela. Le ministre de la Sécurité va ouvrir des enquêtes pour savoir réellement celui qui a donné l'ordre, si ce n'est pas lui, pour ouvrir des enquêtes, pour savoir celui qui a donné l'ordre réellement de bastonner les étudiants jusqu'à ce point, et que les responsabilités soient situées. Et nous pensons que ce ne serait plus comme avant des enquêtes qu'on ouvre et qu'on ne ferme jamais. Nous espérons croire qu'aujourd'hui, on va ouvrir des enquêtes et on verra donc l'aboutissement de ces enquêtes. Non, mais vous savez ce que nous avons vécu par rapport à ces réformes jusqu'à ce jour. Comme vous venez de le dire, ce sont des réformes qui ont été prescrites par l'accord politique global depuis août 2006. Et jusqu'à ce jour, nous avons un régime qui refuse de mettre donc, ces réformes en œuvre. Les réformes l'accord auquel il a souscrit librement. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce régime fait tout pour que ces réformes ne soient pas chose faite dans notre pays. En juin 2014, vous l'avez vu, il y a eu le rejet du projet de loi envoyé par le gouvernement. Et cela ne me surprend pas puisque j'ai suivi le ministre la dernière fois qui disait que irait à l'Assemblée pour soutenir l'action du gouvernement, alors qu'en réalité, les députés sont à l'Assemblée pour contrôler l'action du gouvernement, mais dire ouvertement que les députés de l'UNIR sont là uniquement pour soutenir, ça veut dire qu'on peut même soutenir dans le mal. Et ça, nous pensons que ce ne sont pas des déclarations à faire par un responsable, et plus un député de la nation. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles, c'est le problème éternel. Aujourd'hui, nous sommes des politiques, il nous est difficile d'entrer dans des débats de fond sur le plan politique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir sur nos antennes des débats d'idéologie. On dit que tel parti politique est de centre droit, tel parti politique est de gauche, tel parti politique est ceci sur le plan idéologique. Il n'y a pas de débat dans ce sens parce que tout le débat est focalisé depuis des années sur la demande des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Cela fait que les choses n'évoluent pas dans notre pays. Et ça, c'est fabriqué de toutes pièces par le parti au pouvoir. Les réformes constitutionnelles doivent être faites. J'ai suivi le ministre Chao, l'ancien ministre Chao, qui disait donc la dernière fois que il demande que le compteur soit mis à plat pour que les réformes puissent être faites dans notre pays. Mais l'accord politique global, c'est la conséquence d'un consensus. C'est le résultat d'un consensus. Mais demander qu'on fasse le consensus ou bien qu'on trouve le consensus du consensus, cela pose un problème. Cela pose un problème. Et le demander comme si c'était un droit alors qu'un accord a été signé, cela choque énormément notre conscience. Nous pensons que unis, parce que toute l'opposition sait aujourd'hui, avec M. Chao en premier, qui est, lui, de l'UNIR, toute l'opposition togolaise sait. Et également, les membres de l'UNIR savent qu'aujourd'hui, c'est l'UNIR qui ne peut pas faire les réformes. Les réformes ont été prescrites par l'accord politique global. Pratiquement tout le reste a été fait. Les réformes sont restées à ce niveau. Et je voudrais, par cette occasion, demander à nos frères du parti au pouvoir de réfléchir et de voir que nous devons évoluer dans notre pays et de faire en sorte que les réformes puissent être chose faite dans ce pays. À l'endroit du peuple togolais, je dis tout simplement que c'est un message d'espoir. Chaque fois que nous avons l'occasion de parler, nous n'avons de cesse de dire que nous devons nous armer d'espoir. Parce que dans un pays comme le Togo, si vous n'êtes pas, vous
n'avez pas de l'espoir, ça va être très difficile. Donc je demande au peuple togolais de s'armer de l'espoir et de savoir que quel que soit les cas, les choses finiront par changer dans notre pays. Des fois, les choses peuvent être très difficiles, ça peut prendre du temps, ça peut paraître totalement impossible. Mais comme dirait quelqu'un, les choses paraissent difficiles jusqu'à ce que vous les réalisez. Il y aura un jour certainement où nous allons donc avoir les réformes constitutionnelles, institutionnelles que nous cherchons dans notre pays et les choses iront pour le mieux sur la terre de nous. Monsieur William, merci. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.